Alors écoutez bien, Parashat Tetzavé, c'est la parachat de l'habit du Kohen, des habits du Kohen Gadol. On va essayer d'analyser la notion d'habit, Rabbi Yosef. Vous voyez que à Purim, il y a une mitzvah, enfin c'est pas vraiment une mitzvah, c'est un minhag, c'est une tradition. C'est bien de le faire, mais c'est une tradition de se déguiser. Je me rappelle Rabbi Yosef, c'est ce qu'il faisait, Rabbi Yosef, comment il se déguisait, il mettait son pantalon dans la chaussette. Un pantalon dans une chaussette, c'était son déguisement. Ouais, c'est fort. C'est-à-dire, quand Rabbi Yosef fait ça, il se déguise. Vous voyez la puissance. Bon, on va se calmer. Bon, regardez. On va essayer de comprendre la notion de déguisement à Purim. Parce que Purim, c'est une fête extrêmement importante. C'est au niveau, elle a un niveau tellement important qu'on n'en a aucune notion. Pour quelle raison? Parce que c'est un jour de Chol. On peut allumer la lumière, c'est pas Yom Tov. Et pourtant, parce qu'elle introduit de la Gdusha, de la sainteté dans le Chol, c'est ça sa grandeur. On va essayer de comprendre, comme Hanouka, on va essayer de comprendre quelle est la notion de l'habillement. Pourquoi il faut se déguiser à Purim? Regardez. D'où vient la notion de déguisement? On va essayer de comprendre ça petit à petit. D'où vient la notion d'habit? Parce que le déguisement, en fait, c'est changer d'habit. Mais quelle est cette notion d'habit? L'habit du Kohen Gadol. Pourquoi le Shabbat, on doit s'habiller avec un habit différent de Chol? Quel est on dit que l'habit, c'est également le symbole du Talmid Chacham. L'érudit en Torah, un homme qui est érudit en Torah, il ne peut pas s'habiller comme les gens qui ne sont pas érudits. D'accord? C'est bizarre. Pourquoi mettre la différence dans l'habillement? Vous voyez, l'habillement, il symbolise un peu le Talmid Chacham. Pour quelle raison? Est-ce que vous avez une idée? Et puis d'un autre côté, on voit la mode, c'est le symbole de la pritzout. Comment on peut traduire la pritzout? D'une certaine dégradation des mœurs. Non? L'habillement, c'est une dégradation des mœurs. Vous voyez, la mode, c'est quelque chose de patsanois. Oui, bon, je ne sais pas comment on traduit. Comment on traduit, Rabbi Yosef? Pritzout. Ouais, dégradation des mœurs, c'est ce que j'ai dit. Bon, c'est pas grave, regardez dans votre portable. Maintenant, regardez bien Rabbi Yosef, on va essayer de comprendre. Le premier habit, au début, quand Adam Arishon, il a été créé avec Chava, il n'était pas habillé. Arumim, ça veut dire qu'ils étaient sans habit. Arumim, ça veut également dire qu'ils étaient malins. Malins, M-A-L-I-N. Et qu'est-ce qu'elle a fait Chava? Elle a mangé du fruit de l'arbre interdit, de l'arbre de la connaissance, et elle lui a donné à son mari, et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont sentis mal à l'aise, ils ont pris des feuilles de figuier, et ils se sont couverts. Premier habit, c'est les feuilles de figuier. C'est-à-dire, quelle est la réparation donc ça veut dire, c'est quoi ces feuilles de figuier? De quoi on parle? Quelle est cette notion? Quelle est la compréhension profonde de la notion de l'habit? Alors en fait, la réponse est simple. Avant la faute, l'homme il était Toho Keboro. Ça veut dire qu'il était Toho Kebaro, il était complètement vrai. De l'extériorité, on pouvait voir l'intériorité. On pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. On voyait l'homme extérieurement, on voyait exactement ce qui était à l'intérieur. Il n'y avait pas de mechitza, il n'y avait pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Et dès que l'homme a fauté, il s'est créé deux systèmes, le système intérieur et le système extérieur. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme extérieurement, il est différent de l'homme intérieur. C'est ce qu'on appelle l'intériorité, l'extériorité. Il s'est créé la notion dont on parle tout le temps d'intériorité, elle a été créée au moment de la faute. Pourquoi? Parce que maintenant, l'extérieur peut cacher l'intérieur. L'extérieur peut donner une image différente de l'intérieur. L'extérieur peut mentir. On a créé la notion de mensonge. On peut mentir extérieurement par rapport à son intériorité. C'est ça la grande nouveauté qui a été inaugurée par la faute d'Adam Arishon. D'accord? Maintenant, comment on répare ça? C'est très simple. On cache le mensonge. Quel est le mensonge? C'est l'extériorité. Donc l'habillement est venu pour cacher l'extériorité, cacher le mensonge qui a été créé par la faute. La faute a dit, il y a une séparation entre l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur n'est plus le reflet de l'intérieur. Donc je cache l'extérieur pour ne pas mettre en évidence trop le mensonge. C'est ça en fait la faute. D'accord? Et donc l'habillement, c'est je cache l'extériorité. Maintenant, c'est quoi la mode? C'est très simple. La mode, c'est non seulement je ne cache pas l'extériorité, mais je mets en valeur l'extériorité. Non seulement je ne cache pas, si vous voulez, j'ai trafiqué
le début de réparation, je cache l'extériorité, c'est l'habillement normalement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends l'habillement et je mets en valeur l'extériorité. Je mets en valeur cette notion de mensonge, cette notion de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Je mets en valeur l'extérieur, je mets en valeur le mensonge. C'est ça la mode. Oui, c'est l'habillement aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu une déviation de ce que Akadosh Baruch Hu avait voulu avec l'habillement. C'est-à-dire j'ai dévié le but de l'habit, qui était de cacher l'extérieur. Non seulement je ne cache pas l'extérieur, mais je mets en valeur l'extérieur. C'est-à-dire j'hypertrophie le mensonge, en fait, aujourd'hui. Si vous voulez, l'habillement qu'on voit par travers la mode, c'est l'hypertrophie du mensonge, l'hypertrophie de l'extériorité au détriment de l'intériorité. Parce que l'intériorité, on le voit encore moins. C'est encore plus un mensonge maintenant. Parce que j'ai montré comme il est beau l'extérieur, regarde comment l'extérieur est beau, et cache encore plus l'intériorité. L'intériorité, il n'existe plus du tout. Il n'est plus le sujet. Ok. Maintenant, le problème, c'est qu'en réalité, on peut réparer cette faute-là. Et c'est ça pour Purim. Comment on répare cette faute-là? Rabbi Yosef, est-ce que vous avez une idée? Comment on fait pour réparer cette faute-là avec l'habit du Kohen Gadol? Vous voyez que l'habillement, c'est pas que négatif. Il y a aussi l'habit du Kohen Gadol, c'est positif. C'est un tikkun, c'est une réparation. L'habit de Shabbat, l'habit du Talmid Chacham, tout cela, c'est des habits de tikkun. Alors, comment arriver à gérer cette notion d'habillement? Voilà. Si vous voulez la réponse, écoutez demain. À demain.